Bonjour tout le monde. Dans l'urgence de la pandémie au mois de mars, la Fondation des Étoiles a créé une nouvelle collecte de fonds qu'on appelle la campagne Propulsion de la recherche sur la COVID-19 et les maladies infectieuses. Et elle se poursuit avec d'autres projets sur la COVID-19 et sur les maladies infectieuses. Et aujourd'hui, nous avons trois excellents chercheurs qui vont nous parler d'une maladie infectieuse fort importante. Et sans plus tarder, je commence en vous présentant le professeur Christiane Radlet, biochimiste et professeur titulaire au département de pédiatrie au CHU de Sherbrooke. Bonjour, Christiane. Bonjour. Il me fait grand plaisir de vous parler de notre projet qui est différent de celui de la COVID-19, qui s'appelle le cytomégalovirus congénital. Donc, c'est une maladie infectieuse qui est une des plus fréquentes à travers le monde, où on retrouve 500 000 à 1 300 000 cas par année de nouveaux cas. Et au Québec, ça se traduit en 800 cas sur 80 000 naissances. Donc, c'est tout de même très élevé. Il y a 10% de ces cas-là qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'on peut voir des manifestations cliniques chez les nouveau-nés. Par ailleurs, 90% des autres cas de CMV congénital sont asymptomatiques. De là, l'importance de les détecter tôt. Donc, notre projet consiste à la découverte de biomarqueurs dans des spécimens d'urine d'enfants qui seraient atteints de la CMV congénitale et des enfants contrôle et de voir les différences. Pour ce faire, nous avons des appareils de fine technologie dans notre centre d'innovation Waters, des appareils en spectrométrie de masse qui vont permettre de voir, de découvrir ces nouveaux biomarqueurs-là. De plus, nous sommes privilégiés au Québec d'avoir un programme québécois de dépistage néonatal urinaire qui offre les spécimens d'urine. Donc, dans le cadre de la recherche évaluative, les parents pourront collaborer au projet. Et l'urine est un des médiums, des matrices où est-ce qu'on a le plus de virus. Donc, tout ça fait en sorte que ce sont de gros avantages à faire un tel projet, surtout en compagnie de mes collègues de Sainte-Justine et de mon équipe à Sherbrooke avec Michel Boutin. Merci beaucoup, Christiane. Je retiens deux choses. C'est 90% symptomatique. Ça fait peur d'entendre ça. Je pense qu'on connaît bien ça aujourd'hui. Il faudrait vraiment porter très attention à ce projet-là. Pour poursuivre, Fatima, qui est pédiatre, infectiologue et professeure au CHU Sainte-Justine. Fatima, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu vois d'unique à ce projet-là? Ce qui est super important, c'est de pouvoir faire ce diagnostic des enfants asymptomatiques. Parce que comme médecin, Dr. Renaud et moi-même, on traite des bébés avec le CMV et quand on fait le dépistage à la naissance, on peut offrir un traitement, on peut mettre en mesure un système de traitement pour justement améliorer son devenir, à la fois pour empêcher la surdité, mais aussi au niveau de son neurodéveloppement. Mais le problème, c'est si jamais on n'a pas de test de dépistage et qu'on trouve juste les 10% qui sont symptomatiques, on passe à travers les 90%. Donc, on les trouve trop tard pour faire une différence. Merci beaucoup, Fatima, à ce sujet-là. Je poursuis avec Christian, qui, lui, peut nous expliquer également ce qui est unique et quel est l'impact chez les enfants, la santé des enfants, s'il te plaît. Bien, tout comme la COVID-19, actuellement, on fait un test génétique pour trouver le virus dans l'urine des bébés. Alors, c'est un test qui est quand même relativement dispendieux et jusqu'à maintenant était difficile à faire à tous les bébés naissants. Le projet de Christiane est intéressant parce qu'il offre une façon beaucoup plus économique de faire le dépistage à grande échelle et ça dans l'urine, un échantillon qui est peu invasif. Alors, c'est certain que du point de vue diagnostique, c'est gagnant à tous les points. Bien, merci, Christian. Pour terminer, Christiane, est-ce que tu es capable de nous donner un petit peu plus d'informations de l'importance de ce projet-là et de son financement dans tout ce qu'on vient d'entendre qui est si important? Oui, effectivement, la recherche en pédiatrie et ce projet-là, pour nous en particulier, est important. Vous avez vu le nombre de cas qui peuvent être dépistés par année. L'importance d'une prise en charge précoce pour apporter un traitement rapidement, de pouvoir travailler avec une équipe, avec Christian et Fatima de Sainte-Justine qui ont une belle expertise. Notre équipe à Sherbrooke en spectrométrie de masse, je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir réussir. Et en bout de ligne, c'est très important, ce que fait la Fondation des Étoiles et son équipe dynamique depuis des années nous permet d'aller chercher des fonds qui vont éventuellement nous mener à aller chercher dans les organismes subventionnaires. C'est un levier de fortes sommes pour pouvoir travailler au niveau de la recherche chez les enfants et faire une différence positive chez ces enfants et leurs familles. Donc, un grand merci à tous et aux donateurs.
Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous trois. Comment ne pas financer un projet où on a de si beaux et si importants chercheurs derrière tout ça? Je pense que c'est important d'y croire et je vous remercie du fond du cœur de votre temps et d'avoir si bien expliqué le projet. Et souhaitons-nous beaucoup de financement. Bonjour tout le monde. Merci. Merci. Bon.